Bonjour, je suis Maud, bienvenue sur ma chaîne de couture et loisirs créatifs. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de coudre un jeu d'éveil pour bébé, des anneaux à empiler. J'ai décidé de réaliser ça pour un petit garçon qui vient de naître du nom d'Eliott. Donc c'est pour des amis à nous. Plutôt que de réaliser des bavoirs, un petit pochon, je voulais vraiment réaliser un petit jeu. Il faut savoir quand même que le jeu d'éveil est conseillé pour des enfants dès 10 mois. Mais comme ça grandit tellement vite, je me suis dit autant lui faire un petit jouet qu'il utilisera plus tard et plus longtemps plutôt que de lui faire un jeu qu'il a besoin tout de suite. En plus, j'ai été entraînée sur diverses techniques comme le point visible ou encore le fait de justement coudre des arrondis. Et si tu débutes la couture, c'est exactement ce qu'il te faut pour t'entraîner et t'améliorer. Si ce genre de contenu couture te plaît, n'hésite pas à t'abonner maintenant sur cette chaîne et comme ça tu seras au courant de toutes mes prochaines vidéos sur le thème de la couture et du bricolage également. Allez, c'est parti! Pour le matériel à utiliser, j'ai opté pour des tissus coton, mais tu peux utiliser diverses matières. Pour ma part, j'ai opté pour des tissus coton car c'était des chutes de tissus. Il faut savoir également que comme c'est dédié à un bébé, il est préconisé d'opter pour des tissus avec des certifications Ecotex et si possible GOTS. Pour ce qui est du patron, je l'ai acheté sur maqueriste.fr. Malheureusement, je préfère vous prévenir tout de suite, il ne s'agit pas vraiment d'un patron, puisqu'il s'agit d'un livret explicatif de 16 pages environ, pour vous dire comment réaliser votre jeu d'éveil. Le seul patron que vous aurez, c'est celui-ci. Voilà, c'est le cône. On a uniquement ça comme gabarit qui est fourni avec. C'est un petit peu dommage qu'on ne soit pas averti d'avance que finalement nous allons devoir nous-mêmes faire nos gabarits. Je vous préviens tout de suite, les explications sont claires, le tutoriel est très explicite et ça vous explique comment réaliser vos gabarits d'anneaux et de socles. Ça peut vite du coup devenir coûteux, sachant que le tutoriel n'est pas forcément très joli, même si c'est écrit dans le descriptif comme quoi il y a un tutoriel. On peut s'attendre effectivement à avoir un patron et pas seulement des explications. Et pour certains, ça peut être vraiment cher car il coûte actuellement 5,20 €. Maqueriste fait de temps à autre des soldes, donc n'hésitez pas à l'acheter pendant ces périodes-là. Il peut baisser de prix et du coup être plus avantageux. Je viens tout juste de finir les gabarits et puis maintenant je vais tout découper dans le tissu. Après je l'ai fait sur du papier cartonné. Je vous le préconise, c'est plus costaud. Ça vous permettra après de les réutiliser. Bonjour, du coup on se retrouve aujourd'hui. J'ai fait que les gabarits en fait hier. Là j'ai commencé à coudre le cône. Donc je suis en train de le retourner. Petite technique, j'utilise toujours une petite baguette chinoise pour pousser de l'autre côté, surtout quand il s'agit de retourner un tissu et que le bout est tout fin. La principale difficulté déjà ici, bah c'est ça la chimie. C'est pas évident parce qu'il faut éviter qu'il y ait des plis. Alors je vais vous montrer, mais par exemple ici il y a un petit pli. C'est pas grave, c'est pas parfait, mais c'est très compliqué en fait de faire aucun pli. Surtout quand c'est une forme arrondie comme ça. Donc là ça va être la première difficulté que vous allez rencontrer. Je vais coudre le petit coussin, après je vais manger, et après manger je ferai les petits anneaux. Il est 14h10, j'ai un petit peu traîné et j'ai toujours pas mangé. J'ai fini le socle. La difficulté principale, comme je vous disais, ça a été de réaliser le point invisible. J'ai dû regarder plusieurs fois des vidéos pour l'apprendre. Maintenant je le connais, c'est juste que c'est quand même quelque chose de pas évident et comme ça faisait un moment que j'en avais pas fait, j'ai un petit peu eu de difficultés. J'ai dû le refaire 3 fois, donc c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Je vous montre un petit peu, voilà. Il y a juste vers la fin, normalement ça devrait être nickel comme ça. Là, partez du principe que vous n'arriverez jamais du premier coup
ou sinon c'est très rare, c'est un peu la chance du débutant. Et il faut réitérer à chaque fois. Là maintenant le point visible je le maîtrise plus ou moins, on va dire niveau intermédiaire, parce que j'ai réitéré plusieurs fois, j'ai fait 3-4 pics aiguilles, j'ai fait quelques coussins, donc j'ai fait plusieurs petites choses qui m'ont entraînée à la réalisation du point visible. Dans le cas de la couture, il faut vraiment répéter les gestes, les refaire plusieurs fois. N'hésitez pas à vous faire aider sur des groupes, n'hésitez pas à demander à votre entourage si vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît en couture. Je m'appuie beaucoup sur des vidéos YouTube, j'ai également un atelier sur Bordeaux qui s'appelle Rue des Nuages, je vous en ai déjà parlé, et je lui demande beaucoup de conseils pour la couture. Je cherche aussi des informations sur internet. Et c'est cet amas d'informations que vous allez intégrer en vous qui vous permettront de progresser et de vous améliorer. Je sais pas vous, mais en tout cas la couture ça creuse. Pendant que je prépare à manger, je voulais aussi vous parler d'un atelier que j'avais fait avec Weekendoo. Pour ceux qui ne connaissent pas Weekendoo, j'avais fait une vidéo dessus. C'est une plateforme qui te permet d'offrir un atelier créatif. Alors j'avais fait avec ma meilleure pote un atelier poterie. On devait réaliser chacune une petite assiette et un petit mug, enfin je dirais plutôt une tasse à café. Voici le résultat. Alors c'est pas parfait, j'ai voulu m'essayer, j'ai mis une petite anse un petit peu originale la forme. Et pour ma part je ne voulais pas une petite assiette parce que je n'en voyais pas l'utilité. Donc je lui ai demandé si c'était possible de réaliser finalement un porte-savon. Donc on a fait un petit porte-savon comme ceci. Je vous préconise vraiment d'offrir ce genre d'expérience finalement. Plutôt que d'acheter quelque chose de matériel, bah vous le faites vous-même. Et il y a vraiment tout. J'ai ma maman qui a fait des macarons, qui a fait également un atelier terrarium. Mon compagnon et son meilleur ami ont fait un atelier bière. Et ça leur a beaucoup plu. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'ils vous proposent. Je vous mets aussi le lien de parrainage que j'ai pour bénéficier de moins 10% sur une activité de votre choix. J'avais fait l'atelier avec Hortense. Le porte-savon va être utilisé, mais pour ce qui est de cette petite tasse, je ne bois pas de café, je bois que des chocolats chauds, donc ça m'est pas utile. Je préfère la mettre dans ma décoration plutôt que l'utiliser. Je vous montre aussi ma meilleure amie ce qu'elle a fait. Donc ma meilleure amie a fait cette petite tasse et une petite assiette. J'ai préparé mon déjeuner et je vais manger et on se retrouve juste après. Ça prend quand même pas mal de temps, continuez à vous aider d'une petite baguette chinoise, ça sera bien plus évident. Je vais vous montrer après le résultat d'un anneau fini, il faudra faire la même chose pour tous les autres anneaux. Pour ce qui est de mon avis, je vais vous dire un petit peu les points positifs et négatifs que j'ai retenus de la réalisation de ce jeu d'éveil. Les points positifs, c'est accessible pour les débutants. Effectivement, si vous débutez la couture, c'est tout à fait envisageable et en plus ça vous permet de vous entraîner au point visible à la main, mais également à réaliser des formes rondes. C'est parfait lorsqu'on veut apprendre et s'améliorer en couture. Autre point positif, le tutoriel est très bien expliqué. Même si effectivement vous n'avez pas de gabarit, les explications sont très claires et tout à fait envisageables. Vous ne pouvez pas vous tromper finalement. Et troisième point positif, je trouve que c'est une super idée de cadeau à faire pour une naissance ou bien pour un bébé. Et ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit d'offrir un doudou, un bavoir, une gigoteuse, ça change vraiment et je trouve ça super. Le point négatif, c'est qu'ils auraient pu préciser comme quoi il n'y avait pas les gabarits de compris, en tout cas pas les gabarits d'anneau et du socle. Je trouve ça dommage. L'autre point négatif est effectivement le coût du patron qui finalement n'en est pas un, donc ça peut freiner certaines personnes. Également, il faut beaucoup de patience et de temps
pour réaliser ce jeu d'éveil. En fait, c'était les finitions le plus long. Le fait de faire le point invisible à la main, ça prend énormément de temps, surtout quand on veut être minutieux, qu'on recommence plusieurs fois parce qu'on a oublié comment faire et que ce n'est quand même pas si évident que ça de faire le point invisible. L'autre point négatif qui va du coup avec le temps et la patience, c'est le point invisible. Malheureusement, pour ce genre de projet, il faut tout finir au point invisible lorsqu'on rembourre quelque chose. C'est vraiment pas évident, j'essaie de vous montrer. Et vous voyez, il y a des fois des petites erreurs que j'ai commises. Ici, ça se voit. J'en suis pas éternellement satisfaite. Pourtant, je l'ai refait plusieurs fois. Mais à un moment, ça voulait pas. Hein. Donc il y a des petites imperfections. Et c'est vraiment pas si évident que ça, le point visible. Je ne sais pas si vous avez des difficultés ou non à le faire. De toute manière, il faut s'entraîner. Je m'étais entraînée au début en faisant des pics aiguilles, fleurs. Donc vous pouvez très bien vous entraîner là-dessus déjà, avant de réaliser votre jouet d'éveil. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'hésite pas à m'écrire un petit commentaire, je te répondrai comme toujours avec grand plaisir. N'hésite pas si tu as des questions, des conseils dont tu souhaites me faire part, des idées de vidéos sur le thème de bébé ou même d'autres idées. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. La prochaine, c'est sur le rangement à la façon Marie Kondo. Et ensuite, on se verra également pour d'autres vidéos de couture et aussi de bricolage. Il y aura un petit peu, voilà, ces 3 thèmes présents sur ma chaîne ces prochains mois. Le bricolage, la couture et le rangement. Merci encore à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne, ça me fait très plaisir que vous abonniez à cette chaîne. J'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis. C'est comme ça qu'on s'améliore. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt.